Bonjour, à la une des quotidiens parus en ce mercredi 29 août 2018, à quelques heures du verdict de la Cour suprême concernant l'éligibilité de Karim Wade. Karim fait le procès de Badio Camara. Karim Wade qui déclare à la une du quotidien que la complicité du juge Badio Camara et de Macky Sall est manifeste. Karim Wade récuse ainsi le juge Badio Camara. Pour Karim, le premier président de la Cour suprême est l'un des principaux exécutants du complot politico-judiciaire dont il se dit victime depuis 6 ans, raison pour laquelle Mamadou Badio Camara devrait être disqualifié sur la question relative à l'inscription sur les listes électorales de Karim, estime le candidat du Parti démocratique sénégalais. Toujours à la une du quotidien, visite d'Angela Merkel à Dakar, Accra et Abuja, Berlin à la conquête de l'Afrique de l'Ouest. Parlons grossesse en milieu scolaire, cette fois-ci on note une forte diminution en 2 ans, renseigne le quotidien à sa page 2, à la page 12 du quotidien concernant la participation politique et citoyenne. Les personnes handicapées debout, renseigne le quotidien. Le journal Vox Populi, à la veille de l'audience de la Cour suprême concernant l'inscription sur les listes électorales de Karim Wade, revient sur la sortie au vitriol de Karim Wade contre le juge Badio Camara, traité de corrompu par le fils de l'ancien président. Le haut magistrat en prend pour son grade. Badio Camara est l'un des principaux exécutants du complot politico-judiciaire dont je suis victime, déclare Karim Wade à la une de Vox Pop. Karim qui enfonce le clou en déclarant que cette Cour suprême est devenue une annexe du palais présidentiel. Concernant cette fois-ci la volonté d'empêcher la tenue de l'élection présidentielle, Benon dénonce l'irresponsabilité du PDS. Parlons cette fois-ci de l'absence de statut et des mauvaises conditions de travail dans les hôpitaux. On se dirige vers un boycott de la garde par les médecins internes. À la une du journal Les Échos, Karim récuse le premier magistrat de la Cour suprême. Il a fait preuve qu'il n'est ni impartial ni indépendant, déclare Karim Wade, qui rajoute que le juge Badio Camara porte une responsabilité personnelle directe et écrasante dans les violations de ses droits fondamentaux. D'autre part, concernant la rencontre à Dakar, l'adhésion de l'APR et l'inertie du regroupement face aux attaques de son parti, l'ancien président de la République déclare concernant l'international libéral qu'elle a modifié ses règles pour pouvoir recruter notre adversaire qui est un antidémocratique patenté. Toujours selon le président Abdoulaye Wade, sous les coups répétés du féroce Macky Sall, l'international libéral n'a pas une seule fois levé le petit doigt puisque l'international continue d'avoir dans ses rangs l'APR. Le PDS sera fier d'en sortir, déclare Maître Abdoulaye Wade. Toujours à la une du journal Les Échos concernant la visite d'Angela Merkel à Dakar. La presse allemande dénonce le manque de considération du Sénégal et fait une comparaison avec la visite du président chinois Xi Jinping. À la une de l'Observateur, entretien avec le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, l'État en guerre contre la faim, titre l'Observateur, qui relaie les propos de Jean-Pierre Senghor qui déclare que, je cite, nous avons élaboré un plan d'urgence sécurité alimentaire validé par le Premier ministre en vue de venir en aide à 378 000 personnes. 60 000 ménages sont ciblés sur 5 ans avec un budget chiffré à 110 milliards de francs CFA pour mettre sur pied les nouveaux territoires résidents, a déclaré le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité. Entretien à lire, pages 4 et 5 de l'Observateur. Toujours à la une de l'Observateur, Moumi Diaw, après son arrestation, s'est confié: j'ai volé le bébé de 2 jours pour faire plaisir à mon mari, a déclaré Moumi Diaw, la voleuse de bébé, après son arrestation. À la page 7 de l'Observateur, on parle de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel au Sénégal, l'axe Dakar-Berlin vers une nouvelle coopération moins parasitaire. La chancelière allemande effectue
Une visite officielle de 48 heures au Sénégal, le début d'un périple en Afrique de l'Ouest qui l'amènera au Ghana et au Nigeria, occasion pour l'Obs de revisiter l'état de la coopération sénégalo-allemande à la page 7. À la une du journal Le Témoin et Quotidien, entretien exclusif avec Lopigagne, l'enfarineur de Macky Sall se confie en vacances à Dakar. L'ancien international de basket, cerveau de la manifestation du 17 avril à Paris contre le cortège du président Macky Sall, s'est confié en exclusivité au Témoin et Quotidien. Il explique les préparatifs de la manif, la réaction de la police française et dresse la situation de l'opposition en France. Lopigagne de dire que sans Khalifa Sall, il n'y aura pas d'élection en France ni en Europe, menace-t-il. Le Témoin quotidien est également revenu sur le cas Karim Wade, éventuel arrêt de la Cour suprême sur son inscription sur les listes électorales. Karim récuse Badio Camara. Selon le candidat du Parti démocratique sénégalais, le président de la Cour suprême n'est ni impartial ni indépendant. Il n'est pas qualifié pour organiser le procès juste et équitable qui serait exigé dans tout état de droit. À la une du journal Libération, arrêté pour enlèvement d'un bébé de 3 jours dans une clinique à Touba, les aveux sur PV de Moumi Diaw. Elle révèle être passée à l'acte après avoir simulé une fausse grossesse parce que l'AO de son époux se moquait d'elle. Son mari, qui n'y avait vu que du feu, préparait déjà le baptême lors de la descente policière. Toujours à la une du journal Libération, Karim Wade attaque Badio Camara. La Cour suprême est devenue une annexe du palais présidentiel. Cette fois-ci, concernant la réhabilitation du bâtiment de l'hôtel de ville de Dakar, l'ARMP freine la mairie de Dakar, apprend-on à la page 2 du journal Libération. Vente de téléviseurs Samsung contrefait qui protège BM Electronics, s'interroge le journal Libération, qui se penche également sur la gestion de Dakar Arena. Galoba du Sojip désavoué. Terminons avec du sport. Stade revient sur les 11 matchs sans but de Diao Baldé Keita. Baldé, un lion en sommeil, titre le journal Stade, qui revient également sur le plus beau but UEFA de l'année. But consacré à la retournée acrobatique de Cristiano Ronaldo face à la Juventus de Turin. Autre sujet toujours à la une de Stade, début de saison difficile avec Manchester United. Pogba du 7e ciel russe à l'enfer britannique. Parlons cette fois-ci du transfert de Kara Mbodj au FC Nantes. Kara Mbodj, le défi de la relance. Mbaye Niang, de son côté, débarque en Rennes. De son côté, Mbaye Niang, l'attaquant sénégalais, débarque à Rennes pour un prêt d'une saison. À vos journaux et bonne lecture.